gouvernement a réagi tout de suite. Ce matin, il est resté assez silencieux, en tous les cas, sur les revendications, bien évidemment celles qui ont été plus politiques. On sait très bien ces dernières années que le gouvernement est en capacité de gérer la carotte et le bâton, et on a vu tout de suite ce matin, effectivement, des effectifs policiers autour des lieux de manifestation qui sont autant de signes, bien sûr, à l'égard des manifestants potentiels pour leur dire qu'on peut tolérer quelques manifestations, mais certainement pas un élargissement des manifestations à l'ensemble du pays. Alors on a entendu, il y a des appels à la démission de Xi Jinping. Est-ce que cela fragilise en fait le président chinois au sein du parti? Alors, peut-être, même s'il détient, comme vous le savez, depuis le 20e congrès du Parti communiste, pratiquement tous les leviers du pouvoir, mais c'est sûr il va devoir prendre des décisions difficiles dans les heures et dans les jours à venir, à savoir continuer un confinement qui, socialement, comme on le voit, n'est plus du tout accepté par une partie de la population, notamment dans les villes. Il faut bien quand même garder à l'esprit que la population plus âgée, elle, est très certainement mieux disposée à l'égard de ces confinements. Elle a plus peur, effectivement, du virus. Ou alors, soit effectivement, de prendre des décisions qui mèneraient à relâcher un tout petit peu et répondre quelque part aux revendications, en tous les cas concernant les confinements, de la part de cette population. Mais il va de soi que sur les slogans plus politiques, il n'y aura pas d'évolution du régime. Pourquoi Pékin s'entête-t-il dans sa politique zéro Covid, justement, estimant même qu'elle sera une réussite dans une déclaration faite ce matin par les autorités? Alors, on a d'abord des explications scientifiques auxquelles le pouvoir très certainement est très sensible. Il y a des études qui ont été même réalisées aux États-Unis indiquant que si on relâchait aujourd'hui, comme dans les pays occidentaux, la politique anti-Covid, il est possible qu'il y ait des centaines de milliers de morts, voire peut-être plus d'1 million de morts dans les hôpitaux qui ne sont pas prêts à accueillir autant de malades, avec une partie de la population, notamment des plus de 60 ans, qui est très mal vaccinée ou vaccinée avec un vaccin qui n'est pas très efficace. Et puis, il y a l'entêtement d'un régime nationaliste qui n'a pas voulu importer des vaccins occidentaux et qui veut à tout prix démontrer la supériorité de la Chine vis-à-vis de l'Occident dans sa gestion, effectivement, de la crise sanitaire.